Des agents de la faune, une équipe de la SPCA et le périmètre sont bien visibles aux eaux de Saint-Édouard. La centaine d'animaux toujours sur le site devrait être déplacés dans les prochains jours. Un processus accéléré par la SPCA de Montréal qui compte poursuivre l'exécution de sa perquisition en déplaçant les animaux des lieux le plus rapidement possible. C'est dommage, on n'a pas grand-chose ici. Je trouve pas ça correct. Nos sources nous ont indiqué que les 30 zoos accrédités de l'Association des zoos et aquariums du Canada ont reçu la liste des animaux à relocaliser. Nous savons que le zoo sauvage de Saint-Félicien a démontré de l'intérêt. Il n'y a pas vraiment d'informations sur les lieux où les animaux ont été transportés, ni sur la façon. L'avocat du propriétaire Normand Trahan a déposé une demande pour une enquête préliminaire accompagnée d'une liste de 10 témoins. Il est prêt à faire valoir ses droits, là. Donc, c'est ce qu'il demande depuis le début. Cet effet-là était voulu par la SPCA et je pense que c'est le résultat qu'ils ont obtenu, c'est-à-dire de pouvoir fermer le zoo de Saint-Édouard. Cette période ici, là, ça se tasserait pour essayer de rentrer. Puis là, on n'a plus rien. Parmi les impacts collatéraux, eh bien, il y en a pour le voisin immédiat, une entreprise complètement à part, deux propriétaires différents, mais en raison du nom, c'est difficile pour les consommateurs de faire la distinction. Alors l'administration a commencé les démarches gouvernementales pour devenir le Camping Saint-Édouard, un changement de nom bien coûteux, mais selon eux, nécessaire. Ils n'ont pas le choix. Avec la mauvaise publicité qu'ils ont présentement pour le zoo, là, je ne vois pas le jour que ça va rouvrir, ça, là. La ligne de conduite, c'est de diversifier et non pas de juste avoir un camping, un zoo. Le dossier sera de retour en cours le 16 août prochain. Cassandre Forcier-Martin, TVA Nouvelles, à Saint-Édouard de Masquinongé.